Saviez-vous que le matériau le plus utilisé par les humains, après l'eau, est quelque chose que vous foulez presque chaque jour? Oui, nous parlons du ciment, cette poudre grise qui devient la base de tout ce qui nous entoure. D'ici 2025, cet ami silencieux a un pouvoir énorme. Il nous sauve la vie ou nous pousse vers de grands problèmes. Mais comment un matériau si commun peut-il être si vital et à la fois si dangereux? Pour le comprendre, il faut d'abord savoir ce que c'est exactement et d'où vient ce pouvoir. Le ciment est comme la colle de nos villes. C'est une poudre très fine qui, lorsqu'on la mélange avec de l'eau, durcit comme une pierre. Cette colle est l'ingrédient principal du béton, ce que nous voyons réellement. Le béton est un mélange de cette poudre grise, d'eau, de sable et de pierre. Pensez-y comme une soupe de roche qui, une fois sèche, se transforme en une roche géante et solide. Depuis des milliers d'années, les gens ont utilisé des versions de ce matériau pour construire, car il est incroyablement résistant. Mais voici la première partie de notre mystère. Comment est-il fabriqué et pourquoi sa fabrication est-elle un casse-tête pour notre planète? Pour créer du ciment, on prend une roche spéciale, le calcaire, et on la chauffe à des températures très élevées. C'est comme mettre du pain dans un four géant, mais beaucoup plus chaud, à 1500 degrés Celsius. Cette chaleur extrême fait que le calcaire se transforme en cette poudre magique. Mais dans ce processus, quelque chose d'autre se produit. La roche libère un gaz invisible dans l'air. Ce gaz est le dioxyde de carbone, et voici le problème. Chaque fois qu'un sac de ciment est produit, une bonne quantité de ce gaz s'échappe. C'est comme l'échappement d'une voiture, mais à une échelle gigantesque. Ce dioxyde de carbone est un gaz qui piège la chaleur dans l'atmosphère de la Terre. Imaginez que notre planète a une couverture invisible. Ce gaz, c'est comme si on lui mettait de plus en plus de couverture dessus. Plus il y a de couverture, plus la chaleur reste. Et la chaleur supplémentaire nous apporte de nombreux défis comme les changements climatiques. Ainsi, le ciment, la base de nos villes, commence sa vie en créant un problème pour l'air que nous respirons. Mais s'il est si problématique à fabriquer, pourquoi l'utilisons-nous autant? Comment ce matériau qui nous entoure chaque jour nous sauve-t-il? Pensez à votre maison, à votre école, à l'hôpital, au chemin que vous empruntez pour aller d'un endroit à l'autre. Tout cela a besoin d'une base très solide pour ne pas tomber, pour durer de nombreuses années. Et c'est là que le béton, avec sa colle de ciment, est le champion. Il nous offre un abri sûr, il nous protège des fortes pluies, du vent. Sans ce matériau, construire un immeuble de plusieurs étages serait presque impossible. Les ponts pour traverser les rivières ne seraient pas aussi sûrs ou n'existeraient tout simplement pas. C'est le squelette qui soutient nos vies modernes. Il nous permet d'avoir de grandes villes, de l'eau potable qui arrive chez nous et de l'électricité. Il nous sauve aussi des catastrophes naturelles. Une maison en béton bien construite peut mieux résister à un tremblement de terre ou à une inondation, protégeant les familles qui y vivent. Sans le ciment, nous vivrions dans un monde beaucoup moins sûr et beaucoup plus simple. Nous n'aurions pas le confort ni la protection que nous offrent les structures en béton. C'est un matériau qui nous donne de la stabilité, nous protège et nous permet de construire l'avenir. C'est le héros silencieux qui nous entoure, mais comment est-il possible que ce même héros nous pousse vers un chemin de problèmes pour l'année 2025? Revenons à ce gaz qui retient la chaleur, le dioxyde de carbone. La quantité de ciment fabriqué chaque année est si grande qu'elle contribue de manière significative à la quantité de ce gaz dans l'air. Pour 2025 et au-delà, la production de ciment reste une source énorme de ce gaz qui réchauffe la Terre. Et cette chaleur supplémentaire ne change pas seulement le climat mondial, elle affecte aussi directement les villes où nous vivons. Avez-vous remarqué que les villes sont souvent plus chaudes que la campagne environnante? C'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Et le béton joue un rôle important. Les bâtiments gris et les rues en béton absorbent la chaleur du soleil pendant la journée et la libèrent lentement pendant la nuit. C'est comme si la ville était un grand four qui reste chaud, rendant les nuits moins fraîches et la chaleur de l'été plus intense. De plus, le béton est si dur que l'eau de pluie ne peut pas le traverser. Au lieu que l'eau s'infiltre dans la terre, elle ruisselle sur les surfaces, emportant les déchets et la saleté vers les égouts.
Cela peut rendre les villes plus sujettes aux inondations rapides. Ainsi, le ciment, qui nous offre un abri, nous apporte aussi des problèmes de chaleur dans les villes et des défis liés à la gestion de l'eau. Pour l'année 2025, cette double face du ciment est déjà une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Il nous sauve en construisant notre monde, mais sa manière d'être fabriqué et son comportement dans les villes nous obligent à chercher des solutions urgentes. Alors, que pouvons-nous faire pour que ce matériau si vital soit seulement notre sauveur et non notre destructeur? La bonne nouvelle est que le monde cherche déjà et crée des solutions. Ce n'est pas quelque chose du futur lointain, c'est quelque chose qui se fait maintenant, en pensant à 2025 et au-delà. Une solution est de créer du ciment vert. Cela signifie changer la recette. Utiliser d'autres matériaux qui, en chauffant, rejettent moins de dioxyde de carbone. Ou même utiliser des déchets d'autres industries pour fabriquer du ciment, leur donnant une seconde vie. Une autre idée est de recycler le vieux béton. Quand un bâtiment arrive en fin de vie, au lieu de jeter ses débris, ils sont broyés et utilisés comme partie du nouveau béton. C'est comme recycler des bouteilles ou du papier, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nous réduisons les déchets et le besoin de fabriquer du nouveau ciment. Il existe également des technologies pour capturer le dioxyde de carbone. C'est comme installer un aspirateur géant sur les cheminées des usines de ciment. Ce gaz, au lieu d'aller dans l'air, est stocké ou utilisé pour d'autres choses, comme la fabrication de plastique ou même pour aider à la croissance d'algues. Et dans les villes, on pense à concevoir les espaces de manière plus intelligente. Utiliser des couleurs claires sur les toits et les pavés pour qu'ils réfléchissent le soleil et n'absorbent pas autant de chaleur. Aussi, laisser plus d'espace avec des plantes et des arbres qui aident à rafraîchir l'environnement et permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer dans la terre. Le ciment qui t'entoure est un outil incroyablement puissant. Il dépend de nous de savoir comment nous l'utilisons. Si nous sommes intelligents et créatifs, nous pouvons faire en sorte qu'il continue à nous sauver en construisant un avenir meilleur et plus sûr pour tous. Quelles solutions penses-tu être les plus importantes pour le ciment? Dis-le nous dans les commentaires. Si ce voyage à travers le monde du ciment t'a semblé fascinant, aime cette vidéo. Et pour ne pas manquer plus de découvertes incroyables, abonne-toi à la chaîne Explorando et partage cette vidéo avec tes amis.